Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Sœur Nicole. Je vis en Europe. Je voulais passer mon témoignage parce que vu que le temps est en train de presser, on sent partout que Jésus vient bientôt. Et puis, ça fait vraiment longtemps que j'ai eu toutes ces révélations par le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je n'avais pas encore eu le courage d'en parler et de faire les témoignages et les visions que le Seigneur m'a montrées aussi. Mais aujourd'hui, je vais commencer sur les témoignages de la manière comme je me suis convertie, la manière comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a converti, parce que je n'ai pas été convertie par quelqu'un, c'est Jésus lui-même qui est venu vers moi pour me faire convertir. Et j'aimerais témoigner de là. Alors, depuis mon enfance, depuis l'Afrique, j'ai été élevée par mon père, mais j'étais avec aussi sa femme, par ma belle-mère. Et j'avais 6 ans, 7 ans. Et elle pratiquait beaucoup tout ce qui est maraboutage. Donc, comme moi, j'étais un enfant, et puis, quand mon père n'est pas là, elle m'appelait le soir d'aller l'accompagner chez ses marabouts. Étant 6 et 7 ans, moi, j'ignore des choses dedans, je ne connaissais rien. Donc, et chaque soir, je l'accompagnais chez ses marabouts jusqu'à ce que je grandisse. Et quand j'ai grandi, après ça, moi je suis par la grâce de Dieu, je suis venue en Europe. Quand je suis venue en Europe, et par la grâce de Dieu aussi, je me suis débrouillée comme tout le monde se débrouille et j'ai fait un petit magasin africain. Alors, le petit magasin que j'ai fait, on avait des amis qui venaient dans le magasin et tout. Et il y a un ami de mon mari qui est burkinabé, qui vit aussi ici en Europe avec nous. Et dans les causeries, et chaque fois, et puis il m'a parlé des gens qui font des gris-gris dans leur pays au Burkina. Et lui-même, il m'a motivé d'aller voir là-bas par rapport à mon magasin. Et je suis partie. Alors, quand je suis partie, c'est lui-même, il m'a même prêté ses clés depuis là-bas pour pouvoir vivre dans sa maison. Je suis partie, c'est une de ses amies qui m'a accueillie. Et elle m'a accueillie vraiment bien. Et mon mari aussi avait une cousine là-bas qui vivait aussi au Burkina. Donc, et elle aussi, quand je suis arrivée, elle et moi, on a pris contact et tout. Et c'est elle, ma belle-sœur, la cousine à mon mari, qui m'a envoyé chez un marabout. Et le marabout, c'est un vieux vraiment grand de taille claire, un homme vraiment bien. Et quand il m'a dirigé vers ce vieux marabout, et le vieux marabout m'a regardé. Il a versé ses cauris, il me regarde droit dans mes yeux. Il m'a dit, ma fille, tu parles à Dieu, non? J'ai dit oui. J'ai dit oui, de temps en temps, je parle quand même. Entre-temps, effectivement, je ne pratiquais pas trop l'église, je ne vais pas à l'église, je ne prie pas, j'étais aussi dans le monde, mais de temps en temps, je priais en passant. Et effectivement, quand je prie, ce que j'ai besoin, le Seigneur me donne. Il me donne. Et arrivé là-bas, chez le vieux au Burkina,
Le vieux là me dit, ma fille, quand tu parles à Dieu, il t'entend. Il t'entend et tout ce que tu demandes, il te donne. J'ai dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tu viens chez nous, les marabouts? J'ai dit, ah bon, je l'ai regardé. Il dit oui. Quand je te regarde, je n'ai rien à dire. Parle seulement à Dieu, il va régler ton problème. Parce que quand tu lui parles, il te répond tout de suite. Alors, il m'a dit comme ça, moi je n'ai rien dit. Je me suis levée. Je suis partie. Me suis levée avec la cousine à mon mari et puis on est parti. Et elle me dit, oh, il y a un autre jeune encore. Un jeune marabout quelque part là-bas. On va là-bas. Et quand tu es dans le monde, vraiment, c'est comme ce qu'on te dit, ça rentre et ça sort. On est parti chez l'autre marabout parce que l'autre vieux me dit, il ne peut rien faire pour moi, il n'a rien à me dire, il ne voit rien que de m'adresser à Dieu. Et on est parti chez un autre marabout, c'était un jeune. Et ce jeune-là m'a lavé. Je suis allée, il a fait des trucs. Il m'a lavé, il m'a donné des médicaments, des choses que j'ai bu, des choses que je me suis... Mais j'avais une odeur, mais franchement, on ne peut pas dire, avec tous ces écorces, ces plantes qui sentaient très fort sur moi. Et j'ai fini avec le jeûne, tout. Et je suis rentrée sur la Suisse. Quand je suis arrivée, puisque c'était vers l'hiver, le matin, vers 5 heures, et les gris-gris m'ont emmené, il m'a donné, je suis venue avec certains, j'ai mis dans le magasin et tout. Et entre-temps, je travaillais aussi. Donc, le 5 heures du matin, je me suis réveillée, me suis préparée, tout, je partais travailler le matin, très tôt, à 5 heures du matin. Et naïvement, j'ai oublié que je suis allée faire le maraboutage et je commence encore à prier Dieu. Sur la route, en priant, en marchant, je priais. En marchant, je priais. Et en cours de route, j'arrive quelque part près d'une boulangerie. Je n'étais pas arrivée en face, mais juste au niveau de la boulangerie. Je vois une lumière forte qui s'est projetée sur moi et un vent très fort. Et ce vent est venu vers moi, ça m'a projeté. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Et j'ai senti que c'était le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est toi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et durant cette journée-là, il a commencé à me parler. Ne recommence plus jamais. Ne recommence plus jamais. Pendant 3 jours, j'avais une forte migraine. C'est comme un papa qui grondait son enfant. C'est-à-dire que l'enfant, c'est comme l'enfant a fait le mal et le papa est en train de menacer cet enfant-là fortement. Et c'est ce que je ressentais pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, j'entendais cette voix-là. Après maintenant, il me dit, va te baptiser. Va te baptiser. J'étais devenue comme une folle. J'ai dit, mais c'est qui me parle? J'avais peur. J'ai tourné en rond. J'ai dit, mais je ne vais jamais à l'église dans un pays d'Europe là parce que j'ai dit que tous les pasteurs sont des menteurs. Ils disent n'importe quoi. Donc moi, je ne mettais jamais pied dans une église. Alors, j'étais là. Je disais au fond de moi comme ça. Et cette voix est toujours derrière moi. Je sentais même la présence de quelqu'un avec moi. Quand je marchais, je sentais une personne derrière moi. Je marchais avec la peur.
Et la personne, c'est comme maintenant, on me guidait maintenant de chercher des... J'étais devenue comme une folle. Je cherchais des églises partout ou dans le petit coin que nous on est dans un petit genre comme village ici en Suisse. Je suis dans un petit coin comme ça. Et le coin n'est pas grand. J'ai dit, mais ici, là, où j'ai trouvé pasteur, où j'ai trouvé église qui est bon même pour me baptiser. Il me disait, allez, va te baptiser. J'entendais ça de mes oreilles, j'entendais. Je voyais la présence de quelqu'un avec moi jour et nuit. Et j'avais peur. Et cette personne, je pense que c'est le Seigneur lui-même, il m'a dirigé dans une petite église que je n'ai jamais mis pied, que je ne connais même pas. Je passe, j'ai dit, mais où j'ai trouvé l'église? Et c'est comment on me dirigeait vers là-bas, il m'a dirigé vers l'église. Et puis, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais là, on dirait que c'est une église. C'est comme on me disait, c'est une église ici. Je suis rentrée dedans et j'ai vu le pasteur. Quand j'ai vu le pasteur, je lui ai dit, on me dit de venir me baptiser. Quelqu'un derrière moi me dit de venir me baptiser. Donc, ça me fait peur. Il faut que je me baptise. C'est vite, il faut que je fasse ça vite. Et le pasteur m'a calmé. Il me dit, ma soeur, reste tranquille. Je vais t'expliquer ce que c'est le baptême avant de te baptiser. Parce qu'il faut expliquer qu'est-ce que c'est le baptême, s'engager et tout. Parce qu'on ne peut pas s'engager avec Dieu n'importe comment. Il faut que je t'explique ce que c'est le baptême. Je lui ai dit OK. Et pendant une semaine, il m'a enseigné sur le baptême. Et moi, mon truc, même le baptême, si c'était bon ou si c'était pas bon, mais je voulais, parce qu'on me disait de me baptiser, donc il fallait que je me baptise forcé. Parce que cette personne était derrière moi. Il me disait, forcément, il faut que je me baptise. Donc, mon souci, mon problème, c'était qu'on n'a qu'à me plonger dans l'eau. Parce qu'on me demandait de faire ça. Donc, et le pasteur m'a enseigné pendant les 3 jours. C'est une semaine. Et après, maintenant, il m'a emmené dans les eaux de baptême. Et il m'a baptisé. Quand il a fini de me baptiser, après, maintenant, j'ai eu la paix. J'ai eu la paix vraiment bien. Je suis devenue bien. C'est comme, après, je suis venue, j'ai pris tous les petits gris-gris qu'on m'avait donné au Burkina là-bas. Là, je suis venue, j'ai tout jeté. Je suis devenue comme une folle. On dirait, j'avais peur, tellement peur. Je voulais même pas voir un petit truc même chez moi. J'ai tout jeté dans la forêt ou même où je ne sais même pas où. Donc, voilà mon témoignage et voilà mon histoire avec Jésus-Christ. Pour vous dire que c'est Jésus lui-même qui m'a mis sur la route du baptême, qui m'a mis sur la route du changement, du dépouillement. Et en même temps, j'ai commencé à me dépouiller, enlever tout ce qui est mèche. Et je m'habillais, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours mes habillements modernes, simples et propres. Donc, ce témoignage-là, il fallait que je la rende parce que ici, on est dans un petit coin où nous sommes. C'est un petit coin, il n'y a pas des églises où tu peux entrer et puis témoigner. Donc, vraiment, avec le temps que nous courons aujourd'hui, il faut que je témoigne. Même le Seigneur m'a montré aussi pas mal de choses. Il me parle. Souvent, dans les songes, il me révèle des choses. Mais tu ne peux pas les expliquer à quelqu'un, ils vont te trouver comme une folle. À qui tu vas expliquer? Ils vont te traiter de folle ou bien d'autre chose. Donc, j'ai envie de témoigner toutes ces choses-là que le Seigneur m'a montrées depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Mais je les ai tout notées. J'ai tout noté. Aujourd'hui, je commence par les témoignages. La manière comme Jésus m'a renouvelé, comment lui-même, c'est lui-même qui m'a transformé, lui-même. Personne, il n'y a pas un évangéliste qui est rentré chez moi à la maison pour venir me parler de Jésus. Non, personne. C'est Jésus lui-même. C'est lui-même
Il m'a parlé et il me parle tout le temps, il me parle souvent. Donc, lui-même, personne n'est venu. Aujourd'hui, je crains beaucoup Dieu. Je crains beaucoup Dieu parce que depuis que j'ai vu, quand il m'a parlé fortement comme un papa qui grondait son enfant, c'était vraiment très fort parce que j'ai eu une migraine de 3 jours. Tellement il criait sur moi, tellement il était fort. Pourquoi je suis allée chez un féticheur me mettre des gris-gris sur moi, lui-même, il est venu me dépouiller, m'enlever toutes ces choses-là. Lui-même, personne. Je ne suis pas allée chez un pasteur, rien. Rien. Quand je suis allée faire le grillé, je suis arrivée, lui-même, il m'a tout de suite attrapé. Donc, c'est ce que je voulais vous rendre comme mon témoignage, parce que c'est le moment de le dire. Il ne faut pas attendre, le temps est très loin, parce que c'était depuis 2011 que le Seigneur m'a transformé et j'ai eu toutes ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, je me parle souvent en audio, souvent dans mon cœur, souvent en songe, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup traîné dessus et nous sommes bientôt à la fin des temps. Tout ce que le Seigneur nous révèle, parce que aujourd'hui, comme il a dit dans sa parole, dans Joël 3:3, il va répandre son esprit. À la fin des temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Donc, c'est le moment maintenant. Et dans aussi Actes 2:17, il a aussi dit ça. Donc, il faut maintenant que tout ce que le Seigneur nous révèle, nous dit, il faut qu'on lance tout ça, il faut qu'on le dise pour que nos enfants, nos frères, qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils choisissent parce que les temps sont finis, les temps sont vraiment finis. C'est le moment maintenant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de tout cœur. Que le Seigneur vraiment nous bénisse très fortement et qu'il nous fortifie et que nous puissions continuer de faire les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement merveilleux. C'est un Jésus qui est très bon, très bon. Il est humble, il est bon, il est plus que bon. Donc, qu'on puisse vraiment travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.